Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est le Tech, j'espère que vous allez bien. Parce que moi aujourd'hui ça va nickel. Donc, je reviens de ma journée, j'ai acheté des petits trucs Apple. Donc, je vais tout vous présenter. Donc, premièrement, bon, j'espère que ça va pas tomber. Donc, je vais commencer par ceci. Donc, je me suis acheté, vu qu'ils étaient soldés, j'ai eu ces produits un petit peu moins chers. Donc là, j'ai acheté une coque pour mon iPad mini. Donc l'iPad mini 4 que j'ai présenté dans une des vidéos. Donc voilà, elle est sympathique, elle est bleu nuit. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc une coque simple. Voilà. Donc là, vous pouvez vous apercevoir de tout ce que j'ai acheté. Donc voilà. Donc je vais essayer d'ouvrir la petite coque. Donc on ouvre ça comme ça, voilà. Donc ici, on a notre petite coque d'iPad mini 4 qui est vraiment sympathique. Une bonne texture dessus, j'adore. Et puis l'intérieur il est beau, même en bas, on a bien marqué iPad Designed by Apple in California. Donc voilà pour ça. Donc ça va tomber. J'ai acheté une coque iPhone, c'est marqué iPhone 7 mais c'est pour iPhone 8, mais ils n'ont pas iPhone 8 donc c'est iPhone 7. Donc elle est en une couleur gris taupe plutôt. Et c'est assez sympathique. Donc on va se la déballer tout de suite. Donc voilà. Donc c'est pareil en silicone, hein. Sympathique, hein. Moi j'adore. Et puis pareil à l'intérieur. Ici c'est tout doux, sympathique. Moi franchement j'adore. Je sais que j'en avais déjà une en toute noire, mais elle s'est un peu cassée avec le temps. Donc j'ai décidé d'en racheter une en silicone. Ensuite j'en ai racheté une en cuir. Donc pareil c'est marqué iPhone 7 mais c'est pour iPhone 8. Donc celle-ci elle est en toute noire. Donc voilà. Donc là on n'a rien de spécial. Pareil. L'intérieur, c'est pas la même matière de l'intérieur mais c'est un petit peu plus doux mais moins que sur la silicone. Mais j'avais déjà testé des coques en cuir et en fait elles s'abîment beaucoup plus vite que celles en silicone. Mais bon, c'est pas la même texture et ça fait peut-être un peu plus classe. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai acheté ceci pour mon Apple Watch de série 3 que je vais bientôt présenter. Donc c'est le bracelet Nike Plus pour l'Apple Watch de série 3. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà. Donc toujours le packaging de chez Apple qui est vraiment sympathique, hein. Donc comme ceci. Et ici, bon, je connais ce que c'est, hein, parce que j'ai déjà eu des bracelets comme ça, donc je connais le packaging, tout ça. Donc là on a les deux différentes tailles de bracelets, ici. Et ici le bracelet avec l'attache. Donc c'est sympathique, hein. Je peux vous déballer si vous voulez. Même la matière c'est comme les coques, c'est exactement comme les coques. Et moi j'aime beaucoup la matière. Donc ça c'est plus destiné pour le sport. Donc moi j'aime bien. Même si j'ai déjà un bracelet en silicone tout simple sur mon Apple Watch, je vous ai celui-là, je trouvais qu'il était assez sympathique. Donc voilà. Donc ensuite j'ai... non, celui-là je ne l'ai pas acheté. En fait c'est ma copine qui m'a donné ceci pour que je le répare. Donc en fait il y a le bouton qui fonctionne plus. Donc je vais réparer ça. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on fait pour démonter un iPhone, dites-le moi, je le ferai en vidéo. Donc voilà. Donc ensuite, il me reste ceci. Donc en fait ceci, on va faire un petit jeu. Vous allez me dire dans les commentaires combien vous pensez que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté en solde et le prix de base c'est 35 €. Donc c'est un adaptateur USB type C vers USB de type normal pour mon MacBook Pro qui est juste ici.
Et donc dites-moi comment je l'ai payé. En fait il était en solde mais vraiment en déstockage, puisque regardez tout le packaging, il est tout abîmé, il a été reconstitué avec du scotch. Mais je n'ai pas encore ouvert, je vais regarder comment est-ce qu'il est à l'intérieur. Donc dites-moi dans les commentaires combien vous pensez que je l'ai payé. Et je vous répondrai et je vous dirai la réponse. Donc voilà. Donc c'est vraiment abîmé mais bon. Et ici on a l'adaptateur. D'accord. Il était vraiment abîmé. Mais bon. L'adaptateur est tout neuf. Donc ici on a le petit papier dedans, bah, comme d'habitude, hein. La liste, enfin les instructions. Donc c'est pas très important. Donc voilà. Donc dites-moi ça dans les commentaires combien je l'ai payé à votre avis. Et enfin, je vais vous présenter ceci. Donc elle aussi était soldée. Donc j'ai pas hésité du tout à la prendre. Je l'ai direct acheté. Donc c'est la Magic Mousse 2 de chez Apple. Donc avec les deux petites pommes de chaque côté, qui est sympathique. Donc on va ouvrir ça et on va se tester ça en vidéo. Donc le petit packaging et avec la petite souris Magic Mouse 2. Donc elle est vraiment stylée. Mais elle pèse quand même son poids, hein. Même le derrière je trouve qu'il est vachement stylé. Avec la petite pomme qui est ici. Donc voilà. Donc ici pareil on a Magic Mouse avec les instructions. Et ici on a le câble pour recharger cette souris. Puisque l'avantage de cette souris par rapport à la Magic Mouse 1, c'est qu'on peut la recharger et elle dispose d'une batterie. Donc en fait l'ancienne était à pile et c'était assez problématique. Donc là vu qu'il y a une batterie c'est plus simple et c'est mieux pour nous. Donc on va se la tester en vidéo. Donc je vais tout ranger ça sur le côté. Hop. La petite coque. Et je ramène le MacBook. Voilà. Je vais prendre une feuille de support puisque ça ne va pas fonctionner sur le bureau qui est en verre. Donc voilà. Donc tout simplement pour l'activer, on va d'abord dans les réglages du MacBook Pro. Enfin mon MacBook Pro. Donc après on va dans souris. Et donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc là c'est marqué aucune souris détectée. Donc là il faut que je détecte ma souris. Mais vu que je ne l'ai pas encore activée, bah, on ne peut pas la détecter. Donc je l'active ici, juste ici. On a juste à actionner le petit bouton poussoir. Donc voilà. Et donc normalement ça va la détecter. Et donc là, il l'avait détecté, mais voilà. Donc là il m'a directement mis. Et donc là on peut voir que la souris est activée. Donc franchement elle est vraiment sympathique. Donc on peut régler la vitesse de déplacement de la souris. Tout simplement regardez, là elle se déplace très lentement. Et si je déplace le curseur tout à droite vers rapide, on peut voir que ça va très vite. Et c'est vraiment sympathique. Donc ensuite on peut voir qu'on peut cocher différentes cases de ce qu'on veut. Donc là sens du défilement naturel. Donc le contenu suit le mouvement du doigt. Donc ce qui est sympathique je trouve, regardez à droite juste ici, on a en fait quand on clique sur une case, on a l'animation de ce que ça fait en fait. Regardez, pour le clic secondaire, cliquez du côté droit. Donc là je vais voir dessus et voilà, on a la petite animation qui nous dit ce que ça fait. Donc moi personnellement je vais tout activer. Donc là pareil, le zoom intelligent. Donc on voit ce que ça fait. Donc on peut voir qu'il claque 2 fois sur la Magic Mouse pour pouvoir zoomer. Donc moi je vais l'activer. Et on va dans les gestes supplémentaires et je vais activer aussi tout. Donc en fait on peut balayer chaque page juste en glissant notre doigt sur la souris. Et donc balayer entre les applications
en plein écran. Donc c'était sélectionner de base et mission contrôle. On peut aussi mettre, donc on met 2 doigts sur la souris pour faire apparaître toutes les applications ouvertes. Donc moi je trouve que cette souris est assez sympathique. Donc là on peut voir tout en bas le niveau de la batterie de la souris. Donc là je suis à 88%. Donc bah voilà. Donc quand on a fait de batterie on la recharge bien évidemment. Et donc voilà. Donc moi je trouve que c'est sympathique, je trouve qu'elle est vraiment agréable en main. Même les clics, tout ça, ils sont super, super agréables. Franchement, je suis vraiment pas déçu de cet achat de souris. Ça me convient à merveille. Donc moi je fais beaucoup de traitement de texte, je travaille beaucoup sur mon MacBook Pro. Donc cette souris elle va pas mal m'aider je pense. Même mis à part que sur le MacBook Pro on a un grand trackpad qui facilite la tâche. Mais avec ceci, bah, ça permet de faire un travail un petit peu plus rapidement et c'est plus agréable. Donc voilà. Donc je pense que cette vidéo va se terminer là. J'espère que vous aurez aimé bah, ce que je vous ai fait. Je vous présente un petit peu ce que j'ai acheté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, votre famille et surtout à lâcher un petit commentaire. N'oubliez pas de me dire le prix que vous pensez que j'ai acheté de l'adaptateur. Dites-le moi dans les commentaires, je vous répondrai et je vous dirai le vrai prix que j'ai acheté. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Sur ce, c'était le Tech. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Snapchat. Donc mon Snapchat sera dans la description. Sur ce, c'était le Tech, merci.